Million biworo ani nani anyo de dun salon initiative nous soutenir là. Cette fois-ci, cette année, amena million bishegi anu wolofla cette année amena odedo initiative nous na. Maintenant en tant que mi feneka ke c'est-à-dire anga ni initiative nous ou bien anga ni appui kana ke appuyer ou juste les gens vont postuler pour dire Ajikada a de l'argent pour la paix. On n'a aucune initiative pour la paix, on n'a aucune vision pour la paix, on n'est même pas convaincu de la paix. Mais le fait qu'on voit qu'il y a de l'argent pour la paix, donc à mi fin de colmater, kata jusqu'à warmene ou barake kadi, on veut vraiment pas des prestataires de services. On veut des gens convaincus, des gens qui ont vraiment des initiatives au niveau local ou qui tentent de mettre en place des initiatives au niveau local. Le projet YAP, comme son nom, c'est l'action des jeunes pour la paix. Donc c'est un projet qui vise à appuyer les organisations et les groupements de jeunes dans le cadre de la consolidation de la paix dans notre pays. Donc c'est un projet que nous avons démarré depuis l'année dernière où on a eu une première phase où on a appuyé quand même 30 initiatives en lien avec la consolidation de la paix. Des initiatives qui étaient exécutées dans les régions de Kayes, de Bamako, de Ségou, de Mopti et aussi de Gao. Donc ces projets quand même ont eu des impacts réels au niveau communautaire sur le processus de paix, mais par rapport à l'implication des jeunes et des femmes dans la prévention et dans la consolidation de la paix. Le projet kunkanku ye mi haklina ye mi ne o de ye an bɛ se ka dɛmɛli kɛ cogo min na pour que bɛn ani keleya a bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Nous on a voulu que cette fois-ci ce projet a ka particularité ka kɛ mun ye c'est que c'est des communautés qui elles-mêmes identifient leurs problèmes et elles-mêmes elles proposent des solutions pour leurs problèmes. Nous à Bamako on n'est pas en mesure de connaître véritablement les problèmes qui sont à Mopti, les problèmes auxquels les populations sont confrontées. Mais si on donne la possibilité à ces communautés-là, à ces populations elles-mêmes, de proposer des initiatives, souvent avec peu de moyens, elles arrivent à faire des choses extraordinaires. Donc, au Kamanya, Fomo, on t'a connu juste kaseka ou initiative nous, kaseka ou l'ulamine, kaseka ou ye. Cette deuxième phase que nous allons lancer, qui a déjà démarré depuis septembre dernier, nous allons lancer cette phase d'appui des subventions à certains groupements par rapport à la consolidation de la paix. Donc c'est ce qui fait l'objet de cette conférence de presse pour annoncer l'ouverture très prochainement de cette deuxième phase où les organisations de jeunes ou même des organisations informelles ou même des individus peuvent postuler dans le cadre du renforcement des actions au niveau local ou même au niveau régional ou même au niveau national dans le cadre de la consolidation de la paix. Ni projet ni à phase flané. À phase follow agno que salo. Donc phase follow là on a pu soutenir quand même 30 initiatives. Aux 30 initiatives là agno warmin do là c'est à peu près 64 millions si je me trompe pas. Million biworo ani nani agno de dun salo initiative nous soutenir là. Donc initiative nous tomber Kayes et Bamako, Mopti, Gao. Initiative nous tombée au Yoron de là. Donc, cette fois-ci, cette année, amena mindon initiative nous soutenir na oye million comment on dit 87 millions. Bishegi anu wolovla, million bishegi anu wolovla cette année amena odedo initiative nous na. Ces 87 millions seront répartis entre les micro-subventions, les subventions moyennes, les petites subventions et aussi les subventions soudaines. Donc chaque subvention quand même a des critères et aussi des délais de mise en œuvre. Donc les subventions peuvent aller de 3 mois, de 6 mois ou même encore de 9 mois de mise en œuvre avec aussi des sommes assez différentes. Donc chaque subvention aura ses critères d'éligibilité, aussi les montants alloués et aussi le temps par rapport à la mise en œuvre. Donc lorsque nous allons lancer très prochainement le 26 février sur nos sites, les formulaires seront disponibles et chaque personne ou même organisation ou ONG qui sont éligibles à ces subventions pourront télécharger et postuler. Donc ça sera ouvert jusqu'au 17 mars pour les organisations et les individus qui souhaitent postuler pour ça. Nous soutenons les organisations de jeunes, nous soutenons les organisations de femmes, nous soutenons les organisations en un mot de la société civile, mais en même temps, on peut aussi soutenir des individus qui portent des initiatives tendant à renforcer la paix et la cohésion sociale au niveau local et même au niveau national. Donc la particularité cette année aussi est qu'Antara Tombouctou, parce que l'année dernière, Antundana Gao et Mopti, Kayes, le district de Bamako. Mais cette année, on est Tombouctou Faraka. Mais il n'est pas dit que le projet nous soutenir dans les zones nous donnons là. Si on a des initiatives, des très belles initiatives dans les autres zones, donc on va avoir la possibilité de comment soutenir ces initiatives-là. En cas, objectif, c'est juste que nous, on soit là pour appuyer les populations de manière technique et un peu financière
afin qu'elle-même elle trouve des solutions au niveau local pour ces problèmes-là. Maintenant, l'objectif principal, c'est vraiment appuyer déjà les initiatives déjà existantes et aussi dans la durabilité, les actions qu'on a commencées aussi dans la première année, comment est-ce que nous pouvons encore les pérenniser dans les communautés, qui seront des actions qui visent à consolider la paix, mais qui visent aussi à la sécurité humaine pour qu'ensemble nous pouvons nous donner la main, parce que la paix est quelque chose d'ensemble. Il est important de comprendre quelque chose. C'est-à-dire les initiatives, c'est des initiatives qui tendent à renforcer la paix et la cohésion sociale au niveau des communautés. Ça peut être des nouvelles initiatives, tout comme ça peut être des initiatives déjà existantes. Les critères de subvention sont assez simples et ça varie comme je l'ai dit, mais quand même ce sera des organisations, nous allons nous appuyer sur des organisations de jeunes, qui sont des organisations aussi ou des organisations qui travaillent directement avec les jeunes. Donc l'aspect femme aussi, genre sera pris en compte aussi par rapport aux critères, et les personnes, les individus aussi qui pourront postuler pour ces subventions doivent être âgés de 15 à 40 ans. On va nous demander pourquoi, mais parce que AGICAD aussi est une organisation de jeunes, parce que aussi les jeunes aussi constituent la majeure partie de la population, donc il est assez nécessaire de nous appuyer sur cette couche-là afin d'appuyer les actions qui sont présentes. S'ils ont des belles initiatives, ils peuvent postuler. Il faut postuler pour qu'on les aide. À la première phase, on a eu beaucoup de propositions qu'on a rejetées parce que c'était des propositions comme si c'est des prestataires de services, vous avez de l'argent, nous pouvons vous aider à utiliser cet argent-là. On n'a vraiment pas besoin des gens qui vont venir nous aider à utiliser l'argent. On a besoin des gens qui sont convaincus que leurs actions peuvent amener la paix et la cohésion sociale et qui sont déjà dans ça et qui sont convaincus que leur action, ça en vaut la peine et que ça va avoir un impact.